cela étant dit, nous allons procéder maintenant à fixer des remarques. Et en remarque numéro 1, vous vous rendrez compte que, tiens, il y a un verbe du troisième groupe qui fait exception, d'accord, à tout cela, à cause de sa terminaison. Il s'agit du verbe aller, qui désormais ne doit plus figurer dans votre tête comme étant un verbe du premier groupe. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, en tout cas, il ne fait pas partie des verbes du premier groupe à cause, malgré sa terminaison ER. Donc, aller, on va dire, alors, fait une exception à cause de, d'accord, à cause de sa terminaison, ER, d'accord, qui est pourtant reconnu au verbe du premier groupe. Lui, sa terminaison est différente de tous les autres là, verbe aller. Pas pour autant qu'on va ajouter pour dire qu'il y ait, en fonction des terminaisons, on peut retenir 4 grandes familles. Il sera seul dans la famille des verbes ayant ER comme ça, ou se comportant en tout cas comme lui. Donc, vous retenez qu'en ce moment, lui fait une exception, mais c'est un verbe du troisième groupe. C'est sa terminaison qui est différente des autres verbes du troisième groupe. En remarque 2, vous allez retenir que, tiens, les verbes du troisième groupe forment leur participe présent en 1. Donc, en deuxième remarque 2, alors, ils forment, au pluriel, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe là, ils forment leur participe présent, chacun s'il vous plaît, en 1. Ah, il y a un problème qui se pose, n'est-ce pas? Pourtant, les verbes du premier groupe même forment leur participe présent en 1 aussi. D'accord? Les verbes du premier groupe forment leur participe présent en 1. Les verbes du deuxième et troisième groupe, eux aussi, forment leur participe présent en 1. Alors, qu'est-ce qui va constituer une certaine différence? Le deuxième niveau de vérification qui va montrer la différence, c'est que leur participe passé, voilà, leurs participes passés sont diversifiés. Les participes, voilà, leurs, on va dire comme ça, participes passés sont diversifiés. Voilà. Les participes passés sont diversifiés. On va mettre 2 points. Vous avez tantôt des participes passés en U. Or, tous les verbes du premier groupe ont leur participe passé en E accent aigu ou E accent aigu. D'accord? Vous avez tantôt des participes passés en I. Or, les verbes du premier groupe ont leur participe passé en E accent aigu. Vous avez même des participes passés en T. Le verbe du troisième groupe. Or, ceux du premier groupe forment leur participe passé en E accent aigu. Et même des participes passés en S. N'est-ce pas? Voilà. Or, vous avez vu que les participes passés des verbes du premier groupe, c'est E accent aigu. Manger, manger avec E accent aigu. Attraper, attraper, appeler, appeler, etc. Voilà. Pour cela, nous allons nous donner des cas d'illustration, par exemple. Quand nous allons prendre le verbe courir. Prenons par exemple courir, n'est-ce pas? Il a pour participe présent courant, n'est-ce pas? Courant, A-N-T. Courir, courant. Partir, partant. Vous voyez? Donc, vous avez partir,
Bah, partant. Voilà. Alors, si on prend vouloir, oui, vouloir, le participe passé, vous allez avoir voulant, vous allez avoir voulant, n'est-ce pas? Un autre verbe tel que pouvoir, vous allez avoir pouvant, pouvoir, pouvoir, vous allez avoir pouvant, je mets un exergue, pouvant, n'est-ce pas? Écrire, vous allez avoir écrivant, n'est-ce pas? Écrire, écrivant, n'est-ce pas? En écrivant, parce que vous allez pouvoir dire ANT, voilà. Après, vous pouvez prendre tel que traduire, vous allez avoir traduisant, voilà. Traduire, n'est-ce pas? On va voir traduisant. Voilà, traduit et traduisant. Nous allons prendre enfin asseoir, n'est-ce pas? Asseoir, verbe asseoir. Vous voyez, vous avez un participe présent dans asseyant. Voilà. Et un dernier verbe tel que comprendre, vous allez avoir comprenant, un comprenant. Comprendre, avec pour participe présent, vous allez avoir comprenant. Alors, parcourons tout ceci. Dans le participe passé, vous allez vous rendre compte que nous allons mettre maintenant devant chacun son participe passé. Si on met point, 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 n'est-ce pas? Vous allez voir dans chaque cas, le verbe courir va avoir pour participe passé, vous allez voir couru, n'est-ce pas? On va voir couru. Voilà. Si nous avons couru, pour le rendre visible, vous allez vous rendre compte que vous avez la terminaison U comme participe passé. Vous voyez. Or, si courir pouvait être un verbe du deuxième groupe, son participe passé devrait normalement être couru. Parce que tous les verbes du deuxième groupe ont leur participe passé en I. Mais lui, il va faire son participe passé en U. Donc, son critère ne marche pas en termes de participe passé et de participe présent avec les verbes du deuxième groupe. Donc, courir est terminé par IR, mais il ne peut faire son participe présent en I100 et son participe passé en I. Car il fait son participe présent en 1 et son participe passé en U. Donc, il n'est pas un verbe du deuxième ni du premier groupe, il est alors un verbe du troisième groupe. Et si on prenait partir, partant, vous allez avoir pour participe passé parti. Voilà. Il est parti ou elle est partie. Vous allez avoir I. Si c'est un féminin, vous allez avoir E à la fin, parti. Elle est partie. Si sont nombreux qui sont partis, voilà, vous allez avoir S, la marque du pluriel. Voilà. Ensuite, si on prend vouloir, pouvoir, c'est ça, vouloir, vous allez avoir, pour participe passé, voulu, n'est-ce pas? Voulu. Ensuite, pouvoir, vous allez avoir pu. J'ai pu.
Regardez comment est-ce que lui, il revient seul avec sa forme. Voilà pourquoi on dit, en fait, leurs formes sont un peu bizarres à la limite. Voilà, le verbe pouvoir se retrouve avec un radical de P seulement. Parce que si on enlève la terminaison du participe, bon, il reste simplement une seule lettre. Ça, c'est la particularité la plupart du temps des verbes du troisième groupe. Vous allez avoir écrivant, traduisant, d'accord? Alors, le participe passé de écrivant, vous allez avoir écrit, avec T à la fin. Donc, vous allez avoir écrit. Pardon. N'est-ce pas? Vous aurez écrit avec T à la fin, car son féminin, c'est écrite. Une lettre écrite, un message écrit. Voilà. Traduire, traduisant, c'est la même chose. Vous aurez traduit avec T. Voilà. Donc, les participes des verbes là, n'est-ce pas, sont ainsi. Et dans asseoir, vous voyez que asseyant a pour participe passé assis. N'est-ce pas? Assis. Voilà, avec un S. De sorte que quand vous aurez le féminin là-dessus, vous allez avoir assise. Un garçon assis, une femme assise. N'est-ce pas? Et comprendre, vous avez aussi, de la même manière, compris. Assis. Je vais réécrire. Pardon. Assis. N'est-ce pas? Assis. Donc, assis. N'est-ce pas? Et vous allez avoir comprendre. Pour comprendre, vous allez avoir compris. N'est-ce pas? Alors, compris. Avec, pardon, son S. C'est ça. Bien, les participes passés, selon les terminaisons, vous voyez, dans les verbes du troisième groupe, ont une certaine particularité. Or, dans les verbes du premier groupe et pour ceux du deuxième groupe, il y a une certaine manière d'être homogène, une homogénéité. Tout est voilà, un peu en une même terminaison, de sorte que, vous voyez, ici, tandis que d'autres finissent par U, certains par I, d'autres vont finir par, les uns par T, etc. Et c'est cela la particularité des verbes du troisième groupe.